Suivez nos journaux. Sur la page Facebook et la chaîne YouTube. Le journal de Scoop FM passe également sur la 98.5 MHz qui push 24 radios à 18h30, 21h30, 8h30, 12h30 et 16h juste. Et sur la 101.0 MHz, la radio communautaire Moïseni à 9h05, 13h03, 21h juste et sur Vox Congo. Téléchargez dès maintenant l'application Vox Congo pour être informé en boucle. Nos chaînes partenaires. Pour toute information, contactez le plus 243 97 62 31 319. Scoop FM, la neutralité réelle. Scoop FM, la neutralité réelle. Très heureux de vous retrouver, mesdames et messieurs. Bonsoir et bienvenue à cette édition du journal. Dont voici les principaux titres. Le président de la République, chef d'État Félix Tshisekedi, est arrivé à Namibie ce vendredi 21 mars dans la matinée afin de prendre part à la cérémonie d'investiture de la nouvelle présidente. Des détails sont à suivre dans cette édition du journal. Et puis chaque 21 mars de l'année est célébrée la journée mondiale de la poésie, une journée qui met en valeur la poésie au niveau mondial. À cet effet, nous avons rencontré Gaius Amason, un poète professionnel de Lubumbashi. Vous le suivrez dans cette édition du journal. Bienvenue à toutes et à tous. Tel qu'annoncé dans les sommaires, le président de la République, Félix Tshisekedi, est arrivé ce vendredi 21 mars 2025 à Windhoek pour prendre part à la cérémonie d'investiture de Madame Netumbo Ndemu-Pelila, nouvelle présidente élue de la République sœur des Namibie. À sa descente d'avion à 8h locales, le chef de l'État a été accueilli par le ministre namibien des Transports ainsi que quelques officiels congolais, parmi lesquels l'ambassadeur de la République démocratique du Congo en Namibie et une poignée de la communauté congolaise basée dans la capitale namibienne. C'est aux côtés des nombreux autres chefs d'État que le président Tshisekedi va prendre part au palais présidentiel de Windhoek à l'installation officielle de Madame Netumbo, 5e président de la Namibie et première femme à exercer cette fonction dans ces pays d'Afrique australe. Dans l'actualité également, la première ministre Judith Suminwa a exhorté les étudiants de l'université protestante au Congo à l'unité et au patriotisme pour défendre l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo, confrontée à une agression orchestrée par le Rwanda. C'était lors d'une rencontre organisée jeudi 20 mars 2025 dans les cadres de la Journée internationale des droits des femmes sous les thèmes « Investir en faveur de la femme pour accélérer les développements de la RDC ». La chef du gouvernement a souligné l'importance de la campagne Congolais Téléma qui vise à mobiliser tous les Congolais pour la défense de leur patrie. S'adressant particulièrement aux étudiantes, Judith Suminwa les a encouragées à s'approprier ces messages de patriotisme et à les diffuser. Elle a également invité les jeunes femmes qui souhaiteraient s'engager dans l'armée à le faire, les encourageant à mettre leurs compétences au service de la nation. Sur un autre chapitre, la Cour constitutionnelle et l'ambassade de la Suisse en RDC organisent ce mercredi 26 mars sous les hauts patronages du président de la République une conférence débat sur les thèmes démocratie et état des droits. Cet événement s'inscrit dans une démarche d'ouverture et d'échange des valeurs et d'expériences juridiques entre la RDC et la Suisse. Commentaire de Gracia Akilima. Selon la cellule de communication de la Haute Cour, cette conférence vise à croiser le regard entre les deux nations sur la pratique de la démocratie et de l'état de droit dans un monde marqué par une évolution constante de principes juridiques et institutionnels. Au-delà des débats de fond, cette conférence servira également à des coups d'envoi aux activités commémoratives du 10e anniversaire de la Cour constitutionnelle qui a succédé à la Cour suprême. Depuis sa création, cette institution joue un rôle capital dans la consolidation de l'état des droits en RDC à travers ses décisions et son arbitrage sur des questions constitutionnelles. Parmi les intervenants annoncés figure Dieudonné Kamuleta, président de la Cour constitutionnelle et président d'office du Conseil supérieur de la magistrature, ainsi que l'ambassadeur de Suisse en RDC. Plusieurs experts du monde judiciaire et universitaire prendront également la parole, dont le juge Sylvain Loumou et François Bokona, ainsi que le professeur Marcel Okonda, Didier Yanzozela, etc.
Ces experts examineront le fondement et les défis de la démocratie et de l'état de droit en RDC et en Suisse en abordant simultanément les différences dans leurs systèmes respectifs. Dénonçant une énième violation du cessez-le-feu par le RDF M23, le FRDC a accusé le Rwanda et ses multiples alliés de s'être précipités à prendre le contrôle de Walikale, particulièrement des sites miniers de ces territoires du Nord Kivu, afin de piller les minerais congolais et non de protéger une quelconque population comme mentionné dans leur communiqué. Écoutez les lieutenants-colonels Njike Kaiko Guillaume, porte-parole du gouverneur du Nord Kivu. Vous voyez cette précipitation de l'ennemi vers Walikale, plus précisément à Alphamine et à Bissiyé. Cela prouve à suffisance que les minéraux de la République démocratique du Congo ont des rapports avec l'agression dont nous faisons l'objet aujourd'hui de la part du Rwanda et de ses multiples alliés. Et donc, à notre population, Son Excellence, Monsieur le gouverneur de province, le général-major Eva Somo, demande de rester soudé, d'avoir confiance en son armée et dans les Ouazalènes, et de couper tout ravitaillement de l'ennemi en luttant contre le trafic illicite des minéraux de la République démocratique du Congo. Le lieutenant général Njike Kaiko Guillaume, porte-parole du gouverneur du Nord Kivu. Et puis dans l'actualité, aucun rebelle aux portes de Lubumbashi et Kalemi. L'armée rassure et appelle à la mobilisation. Le général de brigade Jean-Daniel Batambombi a tenu à rassurer la population congolaise face aux rumeurs alarmistes sur les réseaux sociaux sur une prétendue avancée de rebelles du M23 AFC vers Lubumbashi et Kalemi. Il n'y a aucun rebelle aux portes de ces villes, a-t-il affirmé avec fermeté lors d'un point de presse tenu ce jeudi à Lubumbashi, dans les Hauts-Katanga, aux côtés des colonels Charles Majitayav, commandant de la direction du service d'éducation civique. La rencontre entre Félix Tshisekedi et Paul Kagame sous la médiation de l'émir du Qatar, Tamim Hamad, ne cesse de susciter des réactions alors que des pourparlers entre Kinshasa et les rebelles du mouvement du M23 qui devaient se tenir le même jour en Angola n'ont finalement pas eu lieu. Du côté du gouvernement angolais, l'on s'est dit surpris de cette initiative. Armel Mutombo. Pour Tete Antonio, chef de la diplomatie angolaise, tous les efforts pour résoudre les conflits sont les bienvenus. Mais il évoque la nécessité de privilégier les solutions africaines aux problèmes africains. Interrogé par la presse angolaise sur la rencontre entre le président du Rwanda, Paul Kagame, et de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, qui a eu lieu à Doha, le chef de la diplomatie angolaise a exprimé son étonnement, estimant que tous les efforts pour résoudre les conflits sont les bienvenus, mais que les problèmes africains doivent avoir une résolution africaine. Le titulaire du portefeuille diplomatique a également ajouté que João Lourenço, président de la République d'Angola, a exprimé sa surprise face à l'initiative du Qatar qui a réuni les deux dirigeants africains à Doha. Rapporté jeudi 20 mars 2025, le compte rendu de sa rencontre avec le président de la Commission de l'Union africaine à Luanda. Le pourparler organisé sous l'égide de l'Angola devait marquer une nouvelle étape dans la recherche d'une solution politique au conflit qui secoue l'est de la RDC. Le gouvernement congolais est arrivé à Luanda comme prévu, assure des sources au sein des présidences congolaises et angolaises. Dans un contexte des rumeurs et des désinformations, le bureau de l'organe délibérant de Kinshasa a tenu jeudi 20 mars 2025 à clarifier la situation concernant les salaires des députés provinciaux. André Nkongolo, rapporteur du bureau, a fermement démenti les accusations selon lesquelles les émoluments des députés auraient été doublés. Suivez ses commentaires. Le bureau de l'organe délibérant n'a jamais doublé des émoluments des députés, a-t-il déclaré, rejetant ainsi les allégations qui circulent. Il a également dénoncé des propos calomnieux et diffamatoires des agents administratifs mal intentionnés qui, selon lui, cherchent à s'aimer la confusion. Nkongolo a souligné que le bureau est à l'écoute du personnel et agit pour améliorer leurs conditions. Au contraire, le bureau écoute le personnel et
agit pour améliorer son quotidien, affirme-t-il. En effet, il a été précisé qu'une des premières mesures prises par le bureau a été d'augmenter de manière significative les salaires du personnel administratif. De plus, le bureau a mis en place des initiatives visant à garantir le bien-être de ses employés. Cela inclut la prise en charge médicale et tout le personnel de l'Assemblée provinciale de Kinshasa et leurs membres de famille. Notons que ces efforts témoignent de l'engagement du bureau à améliorer les conditions du travail au sein de l'Assemblée provinciale et à répondre aux besoins de son personnel. Dans un climat où la désinformation peut rapidement se propager, il est essentiel de rappeler le fait et de soutenir la transparence au sein des institutions publiques. Et puis à Lubumbashi, tous les motocyclistes sont obligés de respecter les limites contenues dans les récents arrêtés urbains. Déjà, c'est vendredi, les inspecteurs et la police se rendent au centre-ville pour respecter cette décision, a affirmé le maire de la ville, Patrick Kafwimbi, qu'il a dit à l'issue d'une réunion tenue jeudi dernier avec les responsables des associations des motards. Dans ses reportages, il dit rêver d'une ville rayonnante. Suivez cet élément extérieur. Ils ont assiégé le parvis de l'hôtel de la ville de Lubumbashi dans l'espoir d'obtenir une réévaluation de l'arrêté urbain interdisant aux conducteurs de taxi-moto d'accéder au centre-ville commercial. Le numéro 1 de la ville, Patrick Kafwimbi, doté d'une grande capacité d'écoute, a prêté attention à leurs doléances avant que le motard venu en grand nombre demande à l'autorité urbaine de revoir les paramètres des barrières mentionnées dans l'arrêté. Mais tunafaa kuplede ya kusema hivi malimite yetu concernant vile walitupatia Lumumba, Kambosh, Avenue Likasi na Kamanyoli. Siye tunakuwa kuplede ya kusema Avenue Lumumba kama unaangalia bia inaenda tina kusoko ya marché musée. Kule kusoko kuku bantu bale beko nafanya activité batakuwa besoin ya kusaidia na moyen de transport. Si en tant que transporteur, un motocycliste, tunakulomba utupatie kwa ile avenue ya Lumumba kwanza kuchika kusoko ya musée, tunabeba ba marchand bale beko. À part ça, na avenue ya Likasi. Avenue Likasi itatusaidia hapo ndio kama unatelemuka unaende kote ya Majekamini. Na tunalomba tena principale ya Kasavubu juu ya kwenda mangamo ya golf. Après les avoir écoutés, la décision est tombée. La loi est dure, mais c'est la loi. L'autorité urbaine est restée catégorique. Il n'est pas question d'avancer, même d'un pas. Les mesures stipulées dans l'arrêté doivent être strictement respectées. Et pour finir ces journaux, tel qu'annoncé au sommaire, chaque 21 mars de l'année est célébrée la Journée mondiale de la poésie, une journée qui met en valeur la poésie au niveau mondial. À cet effet, notre rédaction a rencontré Gaius Amasson, un poète professionnel qui donne ses impressions par rapport au niveau de la poésie dans la ville de Lubumbashi. Suivez-les dans cet extrait. Ce n'est pas vraiment aujourd'hui qu'on commence à célébrer la poésie. Ça se passe chaque année le 21 mars et c'est pour nous un honneur de savoir que la poésie est toujours considérée parce que tout le monde ne doit pas oublier la poésie, que c'est grâce à la poésie que le monde est construit. Si nous rentrons dans le passé, nous allons voir que c'est la poésie qui a tout fait. Au moment de la création, Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Ça aussi, c'est de la poésie. Et donc moi, je peux dire que le monde entier ne doit pas oublier que la poésie est à la base de tout. C'est pourquoi nous devons la célébrer. À Lubumbashi, tout comme au monde entier, à cause de l'influence de la technologie, l'influence donc l'évolution des arts, aujourd'hui la poésie est considérée comme un art. Au-delà d'un art, c'était quelque chose qui était spirituel. Et je peux dire que du côté art, il y a vraiment les artistes et poètes. Voilà tout pour l'essentiel de l'actualité, mesdames et messieurs. Merci à tous de nous avoir suivis. À la présentation, c'était Gloire Diboué sous la réalisation de toute l'équipe rédactionnelle. Retrouvons-nous très prochainement pour faire le point sur l'actualité. Au revoir. Suivez nos journaux sur la page Facebook et la chaîne YouTube. Le journal de Scoop FM passe également sur la 98.5 MHz qui push 24 radios à 18h30, 21h30, 8h30, 12h30 et 16h juste. Et sur la 101.0 MHz, la radio communautaire Moïseni
à 9h05, 13h03, 21h juste et sur Vox Congo. Téléchargez dès maintenant l'application Vox Congo pour être informé en boucle. Nos chaînes partenaires. Pour toute information, contactez le plus 243 97 62 31 319. Scoop FM, la neutralité réelle. Scoop FM, la neutralité réelle.